Depuis l'ouverture du requinarium, espace unique en son genre, le Seaquarium s'est considérablement enrichi en biodiversité. C'est désormais 40 espèces de requins qui évoluent dans les grands volumes de l'aquarium. L'objectif est bien sûr de faire voir l'incroyable diversité des élasmobranches, ce groupe qui rassemble les raies et les requins. Mais en coulisses, l'enjeu c'est de parvenir à reproduire un maximum de ces espèces, dont l'avenir en milieu naturel est souvent incertain. Chaque matin, c'est le même rituel. Le fond des aquariums est scruté. C'est souvent en pleine nuit que les naissances ont lieu. Les techniciens de l'aquarium connaissent parfaitement chaque recoin de leur bassin. En quelques minutes, ils repèrent la présence de petites capsules. Dans les 15 minutes, un plongeur s'enfonce doucement vers le fond. La récolte commence. Cachés un peu partout dans les rochers, c'est une douzaine de petites capsules récupérées. En fait, ce sont des œufs de requin. La fréquence des pontes, c'est tous les 15 jours, tous les 1 mois. Et donc ça dépend des couples. Nous, dans le récif, il y a au moins 3-4 couples de requins qui sont reproducteurs et qui peuvent pondre des œufs et qui pondent des œufs. Et du coup, oui, on en ramasse assez régulièrement. Au moins 1 fois par semaine, on fait une plongée, on récupère des œufs. Après une courte acclimatation et avant de passer dans le bassin d'éclosion, la viabilité de chaque œuf est vérifiée. On peut voir en fait une masse jaune à l'intérieur, pareil, qui est bien ronde, assez régulière. Donc ça veut dire que, en tout cas, l'œuf n'est pas en train de pourrir de l'intérieur. En général, les œufs non fécondés, il n'y a pas de développement embryonnaire qui se fait et l'œuf finit par pourrir. Et donc cette masse, au lieu d'être bien ronde et bien compacte, se retrouve un peu diffuse dans tout l'œuf. Alors ceux-ci aussi, on voit qu'ils sont bien remplis. On voit bien l'espèce de mousse, le système d'attache. Et à chaque œuf son système d'attache. Certains auront cette gaine visqueuse. D'autres possèdent aux extrémités des filaments ultra résistants pour se fixer au fond et faire face à de puissants courants. Chez ces espèces de requins, après la ponte, les œufs sont livrés à eux-mêmes et pourraient rapidement disparaître du bassin sans l'intervention des plongeurs. Il y a des espèces de requins en fait qui se nourrissent aussi d'œufs d'autres requins et du coup ils risqueraient de se faire manger. En fait, la réserve vitelline, ça va permettre aux requins de se développer pendant plusieurs mois à l'intérieur de l'œuf, donc c'est quelque chose qui est très riche. Et il y a des requins en fait qui se nourrissent aussi de ces œufs parce que ça fait un bon apport énergétique. Tous les requins ne font pas des œufs. Il existe en fait 3 différents modes de reproduction dans le monde des squales. Il y a les requins dits vivipares. Comme pour les hommes, les embryons se développent directement dans l'utérus maternel et les petits sont totalement formés à la naissance. Ensuite, les requins ovovivipares. La femelle fabrique des œufs, les œufs ne sont pas expulsés et l'éclosion a lieu dans le ventre de la mère. Elle libère ensuite des petits tout à fait autonomes. C'est le mode de reproduction le plus répandu chez les requins. Pour finir, les requins ovipares. Ces espèces font aussi des œufs, mais cette fois-ci, les capsules sont directement pondues dans l'eau. Avec ce mode de reproduction, immobiles et enfermés dans leur coque, les petits sont beaucoup plus vulnérables. Et dans ce cas, l'éclosion a lieu directement dans l'eau. L'essentiel des naissances de l'aquarium proviennent de requins ovipares, c'est-à-dire qui pondent des œufs, tels que les requins chabot ocellés, les requins cornus, ou encore les chiens de mer. Pour les biologistes, le plus dur commence. Les œufs ne survivront que dans une qualité d'eau parfaitement maîtrisée. Pour la seconde partie du développement, l'œuf va être perméable, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre l'intérieur et l'extérieur de l'œuf. Donc au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de l'oxygénation et de la température, on doit être parfait pour que l'embryon se développe correctement. Un choc brutal peut clairement tuer tous les embryons des œufs. En moyenne, les requins vont maintenant passer 4 mois dans l'œuf sous étroite surveillance. Pendant ces 4 mois, en fait, le petit requin a à sa disposition une réserve vitelline. Donc au départ, c'est un petit embryon, le requin il est minuscule, avec une grosse réserve. Et en fait, la réserve, on peut la voir ici. C'est cette petite sphère qu'on voit en dessous de l'embryon
Et en fait, il y a un petit cordon, exactement comme un cordon ombilical, en fait, qui rejoint l'embryon à la réserve et qui va lui permettre d'avoir toute l'énergie nécessaire pour se développer. Et en même temps que le petit requin grandit, la coque qui l'emprisonne va elle aussi évoluer. Au début, il va être dans ce milieu complètement fermé, un peu comme dans un liquide amniotique en fait. Donc il n'est pas du tout en contact avec l'eau extérieure. Après, au fil du temps, la capsule va s'ouvrir en fait et devenir de plus en plus perméable. Donc il va être en contact petit à petit avec le futur milieu dans lequel il va évoluer, c'est-à-dire l'eau de mer autour de l'œuf. Une fois les réserves épuisées, les jeunes requins abandonnent leur protection. En captivité, aucun risque de prédation, puisque les petits naissent isolés des potentiels prédateurs. Et le taux de survie est donc très élevé. Dès la sortie de l'œuf, ils cherchent de la nourriture. Les petits requins, oui, à la naissance, sont capables de chasser directement. Directement, oui. Dans la nature, sûrement qu'ils mangent des proies vivantes très rapidement. Nous, il y a un petit temps d'adaptation, en général un petit jour ou deux, avant qu'ils prennent de la nourriture inerte. Au tout début, en fait, on leur propose du krill. Donc le krill, c'est un aliment en fait, qui est tout d'abord petit, donc qui est adapté aussi à la taille de la bouche du requin. C'est vraiment ce qui va être décisif. Si on lui donne des bouts qui sont trop gros, il ne pourra pas les manger, il ne s'y attaquera pas. Donc il faut vraiment adapter la taille de la nourriture et donner une nourriture assez riche pour que tout de suite, ça lui donne de l'énergie. Dans les semaines à venir, le régime alimentaire sera diversifié et enrichi en fonction des capacités de chaque individu. Pendant cette étape, les jeunes requins sont particulièrement voraces. Les juvéniles, contrairement aux adultes, eux sont en pleine croissance, sont en plein développement. Donc oui, ils s'alimentent plus fréquemment que les adultes. Là, les petits, ces petites roussettes, je disais qu'on leur donne 2 fois par jour. Une roussette adulte, elle ne mange que tous les 2 jours. Et une quantité moins importante de poissons, d'aliments. Actuellement au Seaquarium, sur 40 espèces de requins présentes, 6 se reproduisent. Et en moyenne, c'est environ 300 à 400 œufs qui sont pondus chaque année. C'est une quantité qui est quand même assez importante, surtout que c'est pas forcément sur des espèces faciles entre guillemets à reproduire. Donc on a des couples, ça se passe bien. Ils sont aussi dans un milieu qui leur convient, parce que sinon ils ne se reproduiraient pas. Donc pour nous, c'est du positif uniquement. À l'aquarium, faire développer ces œufs n'est pas une simple opportunité. C'est désormais un véritable enjeu. Pour le Seaquarium, les enjeux, il y en a 2 en fait. Ça va être dans un premier temps pour nous la connaissance des espèces qu'on maintient, c'est-à-dire de connaître leur cycle de reproduction, comment ils se reproduisent et comment on doit maintenir les œufs. Et la deuxième partie, ça va être plus pour limiter la pression sur le milieu, donc en valorisant des échanges avec d'autres aquariums, de petits requins ou de capsules d'œufs directement, afin de limiter la pression et donc de limiter l'impact humain sur les requins. Malheureusement, il n'y a pas de protocole infaillible. Il reste une part d'expérimental. Et chaque naissance viable est un succès. Nous, c'est vraiment l'aboutissement de notre travail. C'est-à-dire qu'on arrive à maintenir ces animaux en captivité, ils y sont bien, ils se reproduisent et en plus on arrive à maintenir les individus petits. Donc pour nous, c'est absolument génial. Après, on en veut toujours plus. C'est-à-dire qu'on arrive à reproduire 6 espèces parmi 40. On voudrait en reproduire d'autres, donc dont les vivipares, c'est-à-dire ceux qui font directement les petits, comme citron, pointe noire, gris, etc. Un espoir fondé, puisque des parades ont récemment été observées chez les requins pélagiques. On a vu déjà des comportements un peu de reproduction, des individus qui se suivent, etc. Après, on a des individus qui ont un peu grossi, des femelles un peu grosses, donc je ne sais pas si on espère ou si c'est un signe, mais en tout cas, oui, il y a des pistes qui disent qu'on pourrait avoir des reproductions.